lorsque l'on fait une étude de marché, quelles sont les informations à recueillir? Alors, bon, évidemment, quand vous allez faire une étude de marché, vous allez étudier votre environnement autour de votre entreprise. On en a déjà parlé, donc allez voir justement les précédentes vidéos sur ce module, c'est-à-dire le macro-environnement. Avec l'analyse PST, permet de faire un diagnostic externe de son entreprise, tout comme le micro-environnement, où là on va s'intéresser aux 5 forces concurrentielles de porteurs, donc l'intensité concurrentielle, les nouveaux entrants, les produits substituables, le pouvoir de négociation des clients, des fournisseurs. Voilà, donc ça c'est les informations déjà à retenir sur l'aspect externe de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe autour. Après, pour faire une étude de marché plus complète, il faut recueillir un certain nombre d'informations. Première information qu'il faut chercher dès le début, c'est la taille du marché et son évolution. Donc on va chercher un chiffre d'affaires, un volume de consommation qui est déterminé grâce à des études de marché. Donc vous allez faire des études documentaires, vous allez trouver des revues sur des magazines professionnels où ils vont vous donner des études de marché. Et sur ces études de marché, vous allez trouver la taille du marché. Le marché des animaux de compagnie, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Par exemple, la grande distribution, c'est 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, donc ça, il faut avoir une idée de la taille d'évolution du marché. Alors le mieux, c'est de trouver des informations les plus récentes possibles et d'avoir des informations sur les dernières années qui ont été écoulées. Ça va vous permettre de trouver une tendance, une évolution de ce marché. Est-ce que c'est une tendance qui est à la hausse de consommation ou est-ce que, à l'inverse, ça a tendance à décliner, donc une tendance baissière. Après, une fois que vous aurez étudié votre taille de marché, il va falloir étudier votre demande. Donc la demande, c'est tout simplement vos clients. Qui sont vos clients? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Quelles sont leurs motivations d'achat? Quels sont leurs freins d'achat? Il faut étudier justement la manière dont ils consomment pour proposer le produit qui va les intéresser. Après, sur l'étude de marché, donc forcément, un marché, c'est le rencontre entre l'offre et la demande. Donc quand vous avez étudié la demande, vous allez ensuite étudier l'offre. L'offre est la partie distribution. Donc quels sont vos concurrents actuels sur le marché? Qui sont-ils? Quelle est leur taille? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou non? Est-ce qu'il y a un marché où il y a plutôt une situation de monopole, où justement il y a une forte concurrence? Quels sont les canaux de distribution qui sont utilisés? Donc est-ce que c'est beaucoup la vente en ligne? Est-ce que c'est beaucoup les magasins? Est-ce que c'est beaucoup la vente sur les marchés, par exemple? Quelle est leur proportion? Par exemple, les croquettes, par exemple pour les animaux, 50% de ces croquettes-là sont vendues en supermarché. Et seulement, contrairement à ce qu'on pourrait dire, 15% de la vente est effectuée en animalerie. Donc vous voyez, il faut bien faire attention à ça. Quels sont les canaux de distribution utilisés et quelle est leur proportion? Ça, vous trouverez ça sur des études de marché sur Internet. C'est des informations qui sont assez faciles à trouver. Après, il y a aussi la segmentation. C'est-à-dire que vous avez une certaine offre de produits sur votre marché et après, c'est segmenté en différents types de produits ou différents besoins. Donc il faut identifier ces critères de segmentation. Je vais prendre l'exemple que je donne assez souvent, c'est sur celui des eaux. Donc le marché des eaux minérales par exemple, vous avez des eaux minérales, après vous avez les eaux gazeuses par exemple. Dans le marché des eaux minérales, vous avez justement les eaux minérales qui viennent d'une certaine montagne, des Pyrénées, d'autres qui viennent du Mont Blanc, enfin voilà, vous avez différents types d'eau. Après au niveau aussi des eaux minérales, vous avez les packs de 6, vous avez les grandes bouteilles, les petites bouteilles. Vous avez les différentes marques également qui comptent aussi dans la segmentation de votre marché. Quand vous faites une étude de marché, il y a ce qu'on appelle différents types d'études commerciales. Première chose, et c'est là où vous trouverez la majorité de vos informations, c'est l'étude documentaire. L'étude documentaire, il y a plusieurs types. Il y a l'étude documentaire primaire, donc là c'est à vous de créer l'information, elle n'existe pas. Ça arrive des fois que sur des marchés très peu analysés, qu'on n'a pas l'habitude d'analyser, qu'il y ait très peu d'informations. Donc c'est à vous de créer cette information, grâce justement à de nombreuses études possibles commerciales qu'on verra après. Après, il y a la partie secondaire. Là, l'information, elle existe déjà. Donc il y a eu déjà plein d'études de marché. Donc par exemple, sur la grande distribution alimentaire, il y a des études marketing qui sont publiées quasiment tous les jours, j'ai envie de dire presque. Donc là, vous trouverez sans problème des informations. Là où le travail sera plus important, c'est de bien trouver les bonnes informations, de bien les trier, voir la pertinence d'information, est-ce qu'elle est toujours valable ou non justement, et bien sûr d'analyser cette information. D'un côté vous avez les études documentaires et de l'autre vous avez les études quantitatives. Donc là, c'est si vous êtes dans ce cas-là, dans le cas où vous êtes dans une étude documentaire primaire, vous devez créer votre information, vous pouvez créer justement une étude quantitative. Donc là, le but c'est d'obtenir des données chiffrées sur votre marché.
par exemple, vous allez faire une étude de marché en l'occurrence, donc analyser l'offre, la demande, la taille du marché, la segmentation, comme on a déjà vu. Vous pouvez faire aussi des études de concurrence pour étudier votre marché. Donc, qui sont vos concurrents? Quel prix est-ce qu'ils proposent? Quelle offre est-ce qu'ils proposent? Quels sont les points forts, points faibles de vos concurrents par rapport à vous? Donc ça, c'est une étude de concurrence que vous pouvez vous-même faire. Et vous avez bien sûr l'analyse des performances. Donc analyser vos propres tableaux de bord pour pouvoir définir justement les marchés qui sont plutôt porteurs ou non, là où il y a des dysfonctionnements ou non. Donc ça, c'est les études quantitatives. Et vous avez les études qualitatives. Donc là, le but, c'est d'analyser le comportement du consommateur et d'apporter des explications à vos différentes études. Donc par exemple, il va avoir une baisse de chiffre d'affaires grâce à une analyse de performance. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et donc les études qualitatives le permettent, notamment par exemple l'enquête de satisfaction qui permet d'interroger la clientèle et peut-être d'avoir justement une réponse à notre baisse de chiffre d'affaires. Peut-être que c'est parce que les clients ils sont plus intéressés par nos produits, ou peut-être parce qu'ils trouvent que l'ambiance du magasin n'est pas bonne, ou que l'entretien, la maintenance n'est pas bien faite, donc ils n'ont plus envie de venir, ce qui occasionne une baisse de chiffre d'affaires. Voilà les différents types d'études que vous pouvez faire.